Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Alors, comme d'habitude, alors, tous ceux qui sont enrhumés, alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha. Non, il faut arrêter de tricher. Alors, on y va. Alors, c'est marqué dans la paracha de Pikoudé. C'est marqué, il est Pikoudé à Mishkan. Voici donc, on va dire, le décompte, le compte du Mishkan. Mishkan Haïdout, le Mishkan, donc le sanctuaire Haïdout, du témoignage. Asher Pukad Alpi Moshe, donc qui a été compté par la bouche de Moshe, Avodat Alevim, qui était le service des Lévim, Biad Itamar Ben Aaron à Cohen. Ça va? Alors, Rachid nous explique ici, Ele Pekoudé à Mishkan, Mishkan Haïdout. Alors, Ele Pekoudé à Mishkan, virgule, donc voici les comptes du Mishkan, virgule, le Mishkan du témoignage. Alors Rachid nous explique ici qu'il y a marqué 2 fois Mishkan. Mishkan. Ouais. En fait, il faut découper la phrase. Mais en fait, ici, on nous dit que c'est 2 fois marqué Mishkan. Shne pe'amim, remez, les migdash, shenit mashken, beshne chorbanim, shel chorbanim, shel avotem, shel Israël. En fait, c'est quoi le Mishkan? Ça vient du mot mashkon, en hébreu, qui veut dire un gage. En fait, le Beth Amikdash était le gage. Et là, on nous dit que c'est marqué 2 fois Mishkan pour dire qu'il y a eu 2 Beth Amikdash et qui ont été donc le gage des Bnei Israël. En gage était mis en gage à cause de la faute des Bnei Israël qui a donc détruit le Beth Amikdash. Ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire un mashkon? C'est quoi un gage? Quelqu'un il a une dette, il dit écoute, je te dois tant d'argent, je te laisse en gage, je sais pas, un bijou, une maison, une voiture. Ouais. Ici le gage c'est le Beth Amikdash. Et donc ça veut dire que ici le Mishkan dont on parle, c'est Beth Amikdash, et donc il a été gagé, mis en gage, ouais, à cause des fautes du Bnei Israël. Donc ça veut dire quoi en gage? Je pense que l'idée ça veut dire Hachem il a préféré détruire le Beth Amikdash que détruire les Bnei Israël. Il a préféré le créancier qui était Hachem, il a été préféré récupérer son gage, on va dire, que d'aller prendre les Bnei Israël à la place. C'est ça. Ensuite, marqué Mishkan à Haïdout. Donc, le Mishkan qui est un témoignage. Rachid dit Haïdout, c'est quoi? Haïdout les Israël, donc c'est un témoignage pour Israël chez Viter Lahem Akshbochou la Maaseh Hegel. Puisqu'Hachem il a demandé à ce que le Mishkan, c'est-à-dire qu'Hachem il réside quelque part, n'est-ce pas? En fait, le fait qu'on ait marqué Mishkan à Haïdout, c'est quoi le témoignage? Qui est pour nous autant que pour toutes les nations, c'est de dire que si Hachem a accepté de résider quelque part dans le Mishkan, c'est qu'il avait, selon ce que dit le Midrash, qu'il avait pardonné la faute du veau d'or. C'est ça. C'est ça qui est marqué ici. Je vous lis ce qui est marqué. Haïdout les Israël. Donc c'est un témoignage pour Israël. Shiviter l'Anjbourou à Maaseh Hegel. Shari Ishra Shrinato Benehem. Voilà qu'il a fait résider sa Shrina, sa présence divine sur le Mishkan. Ouais. Donc c'est la preuve qu'il a pardonné la faute du veau d'or. Voilà ce qui est marqué ici dans le texte au début de la paracha. Et la paracha elle conclut. Vous voyez, elle conclut la paracha en disant Vaïchas et Hanan et Laouel Moed. Donc recouvrez. Le Hanan, c'est une colonne de nuée qui représentait Hachem, oui, sur le Ohel Moed, donc sur la tente d'assignation. Hachem allait un Mishkan et que la gloire d'Hachem remplissait le sanctuaire. Velo yachol Moshe navo la Ohel Moed kishachan ayanan kvod Hachem allait Mishkan. Que tant qu'il y avait cette colonne de nuée qui était sur le Mishkan, Moshe ne pouvait pas rentrer dans le Ohel Moed, dans la tente d'assignation, tant que la colonne était présente. Ou Be'alot. Et quand elle montait cette colonne de nuée, mais à la Mishkan, comment on savait qu'on devait pouvoir voyager? Parce qu'il y a eu 42 étapes dans le désert, n'est-ce pas? Comment ils savaient qu'ils devaient partir ou rester? Ça dépendait, c'est le Hanan, cette fameuse colonne de nuée, qui lorsqu'elle était présente, elle était scotchée au Kohen Moed, on ne pouvait pas bouger, et dès qu'elle se déplaçait, on savait qu'on devait partir. Donc, tant que la nuée ne montait pas, alors il ne pouvait pas se déplacer à Diom Alotou jusqu'au jour où elle montait cette colonne de nuée. Qui est Hanan Hachem à la Mishkan. Parce que se trouvait cette colonne de nuée sur le Mishkan Yomam, le jour, Ve'esh Te'elaïla. Et la nuit, elle se transformait en feu. Vous voyez? L'aîné Bet Israël, aux yeux de toute la famille d'Israël, Bechol Massien dans tous leurs déplacements. Ça veut dire qu'on avait un srout incroyable, un mérite incroyable, c'est qu'on pouvait voir physiquement, voilà, on va voir de nos yeux vus, on voyait la Shrina était présente dans le peuple juif. Ça veut dire que tout allait bien, ils étaient le fait que la Shrina réside, ouais, c'est qu'on était en adéquation avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, à la suite de quoi? À la suite de la Teshuvah, ouais, la Teshuvah, la remise en question qu'ont eu les Bnei Israël à la suite de la faute du veau d'or, ils ont fait Teshuvah sincèrement, et là la Shrina elle est revenue, et c'est ça qu'Hachem
Et c'est ça qui est le témoignage d'ici. Donc, il y a eu, nous dit Mishkan et Mishkan, c'est-à-dire que malheureusement, on va fauter. Ouais, donc c'est ça qui va détruire les deux temples. Donc il y avait déjà une allusion dans la Torah, avant même que le temple ait été détruit, qu'il y avait une allusion dans la Torah que ça a été détruit. Ouais. Bah, le premier temple, il a été détruit pour essentiellement trois fautes essentielles. Oui, c'est Avodazara. Donc on s'est déconnecté, on a choisi son Dieu, donc c'est ça l'Avodazara. Donc ça veut dire aussi Avodazara, c'est pas forcément se prosterner devant une idole, c'est de se déconnecter de la connaissance d'Hachem. C'est ça la Avodazara. C'est un service qui est étranger à la Torah. Oui. Ou des gens qui s'inventent des mitzvot, ou qui s'inventent une Torah, je sais pas, ils s'inventent des trucs, qui font Avodazara. C'est un service qui est étranger à la Torah. Gilouy Arayot, bah, c'est l'adultère. Ouais. Et Shfichut Damim, le crime. Ouais. Il y a trois façons de se déconnecter d'Hachem. Ouais. Soit bah, directement en faisant Avodazara, une idolâtrie. Soit en allant prendre la femme de l'autre. Oui. Soit en allant carrément le tuer ou le voler. Ouais. De lui prendre sa vie, en fait. C'est ça. Et ça, c'est la déconnexion avec Hachem, de façon rigolote. Et ça, c'est ce qui a justifié la première destruction du temple. La deuxième destruction du temple, c'est à cause de la sinatrinam, la haine gratuite. Ça veut dire qu'on voit ici, et l'Agma dans Yuma Daftet a dit là-bas, que le fait d'avoir haï son prochain, ouais, c'est équivalent aux trois fautes. C'est l'équivalence. Pourquoi c'est l'équivalence? Bah parce qu'il faut bien comprendre que dans la Torah, comment ça marche. Qu'une avéra, une faute n'est pas répertoriée, évidemment qu'elle est répertoriée pour ce qu'on a fait, mais il faut comprendre la source de la faute. Qu'est-ce qui est à l'origine du fait qu'on se sente mal de se trouver un autre bon Dieu, on se sent mal de devoir lui prendre sa femme, ou on se sent mal de devoir le tuer, ouais, ou lui prendre son argent, ouais, parce qu'en fait il y a un problème de haine. La haine, ça veut dire qu'on ne se supporte pas, c'est ça, la source. C'est pour ça que c'est équivalent, vous comprenez? Quand on n'aime pas l'autre, ben on peut lui prendre sa femme, on se choisit un bon Dieu, on n'aime pas le bon Dieu, ou bien on lui prend sa vie, vous avez compris? Donc ce qu'il a manqué, c'est ce lien avec l'autre, ou avec Hachem. Le lien, en fait, c'est ce qui nous soude, et ce qui cimente les relations, et ça a été défectueux, ça va? C'était défectueux. Donc ça veut dire que quelque part, hein, c'est ça ici, donc quand on se dissocie, ça détruit, et quand on s'associe, ça construit. C'est un principe de base. Voilà ce qui est marqué ici. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui est rapporté dans le Midrash, dans le Mishkan, dans le Midrash. Dans le Midrash, ici, il explique que, en fait, ici, on nous parle de la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, c'est ça qui a déclenché le fait qu'Hachem, il se sépare. Oui, comme le fait qu'on ait perdu les deux batémiques d'Achot, Hachem s'est séparé du monde dans lequel on est. En fait, au départ, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué ici que quand Adam Arishon a fauté, Hachem il s'est séparé de ce monde d'un niveau. Après il y a eu Caïn qui a tué son frère, il s'est encore déplacé d'un niveau. Ouais, il s'est parti. Ensuite il y a eu le Dora Maboul, la génération du déluge. Il y a eu la dernière génération du Dora Flaga, celle de la tour de Babel. Et encore il s'est retrouvé. Après il a marqué à cause d'Ishmaël, à cause de Esav, à cause des Égyptiens, etc., qui a fait que la Shirina, chaque fois elle s'envole. Elle partait. Elle se séparait de ce monde en fait. Et donc on voyait moins Akadosh Baruch Hu apparaître dans nos vies de tous les jours parce qu'il s'est éloigné. Mais dans l'éloignement d'Hachem, c'est un peu l'éloignement de soi. C'est ça que ça veut dire. C'est pas que Dieu il s'en va, c'est que nous on se sépare de lui. Il faut bien comprendre que l'éloignement d'Hachem, c'est ce qu'on perçoit nous. On dit mais il est où le bon Dieu, les machins? En fait, il est toujours là. Seulement on n'arrive pas à le voir parce qu'on est loin d'imaginer qu'il est là présent dans nos vies. Donc ça veut dire que quelque part, le fait que nous fautions, il y a quelque chose, un système où il y a un système, qui est exercé par le fait qu'on faute, on fait des erreurs qui éloignent parce qu'Hachem est loin de nous. Alors il s'éloigne de nous, ouais. Et donc c'est pareil. Qu'est-ce qui a fait ramener Hachem? Avraham Avinu. Il est revenu, il y a eu Yitzhak Avinu, après il y a eu Yaakov Avinu. À chaque fois ils ont réussi à faire, qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a fait comme c'est marqué dans le Rashi, on l'a vu dans la parashat Rei Sarah, que quand il s'est adressé à Eliezer, il a dit Dieu était connu avant, il était connu sur la terre, dans le ciel mais pas sur la terre, et moi je l'ai fait connaître sur la terre. Le travail d'Abraham Avinu, c'est de faire connaître Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire faire connaître, ça veut dire faire descendre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il a fait descendre Hachem dans le monde. Ça veut dire qu'il a fait reconnaître autour de lui qu'Hachem existait. C'est ça, faire descendre Hachem dans le monde. Et après, il y a Yitzhak, c'est pareil. Il y a Yaakov Avinu, c'est pareil, etc. Et chacun, il a apporté quelque chose, une pierre à l'édifice, jusqu'à ce qu'on est arrivé. Il y a eu Amram, et il y a eu après, à la fin, Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a fait descendre, c'est-à-dire qu'il a fait descendre la Torah sur la terre. Ça veut dire quoi, faire descendre la Torah sur la terre? Oui. Ça veut dire qu'il a rendu conceptualisable, humainement.
La Torah n'a rien à voir avec ce que vous imaginez. Ça va? Ce que vous voyez, on voit un texte, c'est un texte avec des mots, etc. Mais à l'intérieur de ce texte, il y a l'humanité entière qui est contenue dedans, toute l'intelligence d'Hachem qui est contenue là-dedans. Donc ça veut dire que, quelque part, quand on dit la Torah existait avant le monde, c'est ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah, ouais, donc ça veut dire qu'il y a une intelligence qui est démentielle, c'est la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, c'est énorme. Et donc cette connaissance, elle n'était pas accessible. Celui qui l'a rendue accessible à l'homme, c'est lui. Une preuve qui est très intéressante. C'est quoi l'accessibilité? C'est comme ça. Vous avez vu que Pharaon, il connaissait toutes les langues, sauf une. Sauf une. Il ne connaissait pas l'hébreu. D'accord? Et alors, quand Yosef est sorti de prison, il avait 69 marches dans son trône, là-bas, et à chaque fois, donc il parlait avec Yosef, et il dit, qu'est-ce que tu connais comme langue? Il connaissait une langue, il montait du marche. Et à un moment donné, ils se sont trouvés face à face. Et là, il lui a dit, et tu connais une autre langue? Il a dit, oui, je connais l'hébreu. Et lui ne parlait pas l'hébreu. Il a dit, écoute, alors c'est ça, il a dit, jure-moi que tu ne dévoileras jamais que tu connais, parce que pour être roi d'Égypte, il fallait connaître 70 langues. Il en connaissait 69. Maintenant, il a dit, écoute, tu ne dévoiles jamais, ce que toi, tu prendras le rôle du roi, en fait, Rakakisek Dalmimcha, c'est-à-dire qu'il n'y a que le trône qui nous séparera. Mais en vérité, c'était le roi, c'était Yosef. Mais il fallait surtout pas qu'il dévoile. Il a donc juré à Pharaon, qu'il ne dévoilera jamais, qu'il connaît... Maintenant, quelqu'un qui connaît 69 langues, il ne peut pas en prendre 70. Hein, 69 langues. C'est énorme. Il ne pouvait pas prendre l'hébreu, comme il y a plein de gens qui se sont initiés dans l'hébreu, ils apprennent l'hébreu, ça va, c'est pas... Comment ça se fait que Yosef, il connaissait l'hébreu et Pharaon ne pouvait pas accéder à cette langue, à ce langage? Pourquoi? Ouais. C'est aussi marqué dans la paracha de Béré, c'est marqué dans la paracha de Noach, ouais, là-bas c'est marqué que quand les enfants de Noach, les petits enfants de Noach se sont rebellés, à l'époque il y avait un seul langage et ils avaient une seule idéologie. Safa achat, dvarim achadim. Safa achat, un seul langage. Rachid dit le Lachon HaKodesh. Ça veut dire qu'il parlait le Lachon HaKodesh. Il y avait que ce langage. Et après, qu'est-ce qu'a fait Hachem pour les disperser? Il a mélangé les langages. Il a créé de nouveaux langages, ils ne se comprenaient pas, donc ils se sont éparpillés comme ça parce qu'ils ne se comprenaient pas. Le seul langage qui existait au départ, c'était le Lachon HaKodesh. Donc il existait ce langage-là, c'était le langage de Adam Arishon, etc. Mais alors, ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi Paro il ne pouvait pas apprendre l'hébreu? Parce que la Torah n'existait pas. Elle a été réservée à une élite. Ça veut dire qu'il y a eu Adam Arishon jusqu'à ce que ça arrive à Noach à Shem, etc. Et la Torah existait en vérité, mais elle n'était réservée qu'à une élite. Après, Abraham, il a été étudié à l'Yeshiva à l'âge de 52 ans. Après, Israq aussi est parti après la Akedat Israq. Le Midrash dit qu'il est parti à la Yeshiva, et après la Akedah. Et c'est aussi marqué que Jacob, il a passé 14 ans de sa vie à la Yeshiva. Donc la Torah existait. Elle existait. Et après, Jacob, il a enseigné la Torah à Yosef, etc. Donc la Torah existait. Mais elle n'était pas accessible, au fait, aux autres. Pourquoi? Parce que le seul qui l'a fait descendre sur terre, c'est Moshe Rabbeinu. Descendre sur terre, c'est-à-dire que n'importe qui peut apprendre aujourd'hui, parce qu'il a eu la capacité mentale de faire accepter la Torah dans ce monde. C'est ça la descente de la Torah dans le monde. On dit qu'il est descendu du mont Sinaï. Mais c'est pas qu'il a seulement pris les tables de la loi. Il a rendu conceptualisable la Torah. C'est-à-dire qu'on étudie la Torah, on comprend. Si on avait conservé les premières tables de la loi, vous auriez lu la Torah, vous auriez compris le sens littéral, vous auriez compris l'allusion qui est cachée derrière, la dracha des mots, et on aurait compris le sod, le secret de la Torah, direct. Direct, ça aurait été une matana, c'est un cadeau. Ça veut dire qu'on aurait compris tout ça. Seulement, on a perdu ce niveau, et donc on a été obligé de passer au deuxième table de la loi. C'est quoi la deuxième table? La différence des premières tables. Les premières tables de la loi, c'était Hachem qui les a taillées, et c'est lui qui a inscrit les 10 commandements. Alors que le deuxième table, c'est Moshe lui-même qui a taillé et c'est Hachem qui a écrit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pourquoi il a taillé. Parce que avant la Torah était gratuite. On n'avait pas besoin de faire d'efforts pour l'apprendre. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il faut faire des efforts. C'est Moshe qui a lui-même, qui a gravé les pierres. Il faut se casser la tête, il faut faire des efforts. Et tu vas apprendre, et tu vas apprendre, et tu vas oublier, et tu vas rapprendre, et tu vas te casser la tête à chaque fois étudier, comprendre. En vérité, ce Limoud à Torah-là, c'est celui des deuxièmes tables de la loi. C'est pas les premières tables. Donc on a perdu ce bénéfice, le capital qu'on aurait pu avoir d'avoir les premières tables a disparu. Seulement pourquoi Paro ne parlait pas l'hébreu? Justement parce que l'hébreu n'était pas accessible. Il ne pouvait pas l'apprendre. C'était pas accessible. Faire descendre, c'est ça que ça veut dire. Faire descendre, c'est que si j'arrive à conceptualiser quelque chose, je fais descendre cette possibilité-là. C'est comme connu une histoire, il y avait un rave, il était en train d'étudier la Torah, et il avait des questions qu'il n'arrivait pas à se résoudre.
Et donc il étudiait, il comprenait, il avait des questions multiples, etc. C'était vraiment très très difficile à comprendre. Et donc il a dit à sa femme, écoute, tant que j'ai pas compris, Et donc qu'est-ce qu'elle faisait sa femme? Il s'est enfermé dans sa chambre pendant 3 jours. Ouais. Et sa femme, elle a mangé, il était très très concentré dans ce qu'il faisait. Et à un moment donné, il a trouvé la réponse. À tout un gigantesque raisonnement qu'il a dû faire, il a trouvé la réponse à son problème. Il était tellement content, il a dit, je vais aller au centre d'études, au Beth Midrash. Il est là-bas, il va là-bas, il est en train d'étudier, il dit, vous connaissez, j'avais un problème, voilà, j'avais ce sujet-là, il leur a exposé le sujet, il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et il y a un type là-bas, il a dit, ben, la réponse, voilà, c'est ça. Il a dit en 5 minutes, quoi. Et il a dit, mais purée, mais c'est pas possible, moi j'ai mis 3 jours pour comprendre ça, et l'autre en 2 minutes, il avait solutionné. Il était très angoissé, il dit, mais j'ai perdu du temps, j'aurais dû venir tout de suite au Beth Midrash, j'aurais posé la question, on m'aurait donné la réponse, qu'est-ce que j'ai jeûné carrément, j'ai mangé, je me suis maltraité pendant ces 3 jours. En rêve, il a rêvé le soir même, ouais. On lui a dit, tu sais, la réponse, c'est toi qui l'as fait descendre du ciel. C'est la conception de la notion des choses. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Et l'autre, comment ça fait qu'il a compris? Parce qu'on l'a rendu accessible. Il a fait descendre. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand tu comprends des choses, en vérité, eh ben, tu as ce mérite de le faire descendre. Tu as fait des efforts, tu as fait descendre cette notion-là, cette conception-là, tu l'as rendue plausible et acceptable pour les autres. C'est ça que ça veut dire. Quand tu fais des efforts, c'est-à-dire que tu fais descendre. Vous avez compris? Quand on dit le Beth Amikdash, il va descendre du ciel, c'est ça qui est marqué dans Singmara. Ouais, Singmara dans Rachid, même dans Souka, Singmara dans Jvuot, qui dit que le Beth Amikdash, il est là-haut, il va descendre du ciel. Ouais. Comme ça, c'est marqué. Mais le Rambam, si vous regardez dans les Chod Mlachim, il dit non, c'est le Melech HaMashiach qui va le construire. C'est clairement marqué dans le Rambam. Ouais. Que le Melech HaMashiach, c'est lui qui va. Livnot est un. Comment c'est possible qu'il va construire Beth Amikdash? Mais non, il est marqué qu'il va descendre. Comment c'est possible que... Alors, on explique comme ça, en fait. J'ai vu la Rouchener, il dit comme ça dans Yvamot, il dit là-bas, hein, il dit parce qu'en fait, il faut d'abord qu'on accepte le Beth Amikdash. Est-ce qu'il te manque? Est-ce que tu en as besoin? On devrait pouvoir pleurer la destruction du temple. C'est dur de pleurer ce qu'on n'a jamais vu. Mais si tu arrives à pleurer ce qui te manque, alors tu vas le faire descendre du ciel. Et là, on peut le construire. Vous avez compris? Ça veut dire que tu ne peux pas réaliser quelque chose si déjà dans ta tête, c'est pas conçu et accepté. Faire descendre du ciel. Vous avez compris? La notion de faire descendre du ciel, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, il est là-haut. Tu le veux ou pas? Si il a été détruit, c'est qu'on l'en voulait pas. Vous avez compris? Et si aujourd'hui on ne réclame pas le Beth Amikdash, il ne peut pas descendre contre notre volonté. Vous comprenez? Il va dire, c'est pas grave, Dieu va descendre. Non, il faudrait qu'on arrive à une situation où on a tellement ce désir et ce manque. Oui, ça qu'il y a dans Tanit, à la fin de Tanit, il dit là-bas, que quand les Meraglim, les explorateurs sont rentrés en Israël, ils sont revenus. Et ils ont dépeint la terre d'Israël comme étant une catastrophe. Oui, c'était catastrophique. Il y avait des géants, ils vivaient sur des montagnes. Il y avait Amalek, des peuples très très puissants qu'on n'a pas pu battre, n'est-ce pas? Ouais. Et là-bas, on a entendu ça. Et dans cette nuit même, on a entendu ce discours, on a pleuré. Ça va? On a dit, mais comment on va faire? On nous demande de faire la guerre contre ces peuples, mais c'est impossible, on va tous mourir. Voilà ce qu'ils ont pensé. Et ils ont été convaincants. Les Meraglim, les explorateurs ont été convaincants, ils ont pleuré. Et là-bas, c'est marqué, dans la Gemara, c'est marqué, Hachem a dit, Bechitem bechia shel chinam. Vous avez pleuré pour rien. Chinam, c'est gratuitement. Alors, ekvalachem, je fixerai pour vous des bechia les dorot. Je fixerai pour vous des pleurs pour les générations à venir. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Gemara. Vous avez pleuré pour rien, parce que pour rien, ça veut dire que vous auriez dû avoir confiance en moi et vous seriez rentré en Israël. Vous avez pleuré pour rien. Alors, je fixerai des pleurs. Et c'est vrai que le 9 Av, le 9 Av, c'est une date qui est butoir. Il y a eu les 2 temples qui ont été détruits. Le premier camp de concentration, c'était ça. L'exil des Juifs de Londres et d'Espagne, etc. Ça s'est toujours passé dans cette période du 9 Av. Voilà, toujours. Hein? Les JO, voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est une date très très difficile. Mais ça veut dire quoi? Je fixerai pour vous des... Ça veut dire quoi? Je fixerai. Le Rav Dessler, il pose la question... Donc, on a pleuré pour rien, comme si que dit, vous avez pleuré pour rien, je vais me fixer, vous allez pleurer maintenant pour quelque chose. Ouais, vous avez pleuré pour ça, vous avez pleuré pour... Il dit, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça, que Dieu nous fait payer, genre des trucs, on a pleuré pour rien, Dieu va nous punir en nous faisant pleurer pour quelque chose. Non. Cette fixation, c'est quoi la fixation? C'est comme ça. Vous avez pleuré pour rien, je vais fixer des pleurs. Ça veut dire, le Beth Amikdash, il te manque ou pas? S'il te manque, il faut que tu arrives. Il faut que tu arrives à pleurer ce qui te manque. Pour que tu veux que vous avez pleuré pour rien, alors vous allez... Pourquoi pleurer pour rien? Il était où Hachem? Je ne sais pas, il n'était pas là. Donc il n'était pas là. Il faut que tu arrives à nourrir chez toi cette volonté de le faire exister. Et que le Beth Amikdash, il est tellement nécessaire, obligatoire, que si tu l'as pas, tu pleures de ne pas l'avoir. Fixer des pleurs, c'est que le baromètre
pour permettre au Mashiach de venir ou bien que le Beth Amikdash soit reconstruit, c'est que je pleure de ne pas l'avoir. C'est comme un enfant, et on lui dit écoute, tu vas aller au parc Exteris, et puis on lui dit non, tu n'iras pas. Comment ça, j'irai pas? Il commence à pleurer. En fait, il pleure du manque qu'il a de pouvoir se retrouver là-bas. Ça va? Donc la fixation des pleurs, c'est de fixer chez nous la capacité qu'on a de le vouloir au point de pleurer, de ne pas l'avoir. Vous avez compris? C'est ça que je fixerai des pleurs. Ça veut dire que, mais c'est nous qui fixons, c'est nous qui en vérité sont désireux d'avoir. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le Mishkan. Hachem il a dit, construisez le Mishkan, ça vient réparer la faute du veau d'or. Pourquoi? Parce que la faute, c'est la séparation qu'on a pu avoir avec Hachem. Hachem il dit, mais faites, donnez-moi quelque chose. Qu'est-ce qu'il a demandé à Hachem? Il a dit, Pikoudé, on va donner le Machasit à Shekel. C'est une demi-pièce de Shekel. Chacun donnera une demi-pièce. Ça va? Pourquoi faire? Parce que le Mishkan, il faut le construire, mais à part ça, il y avait des sacrifices à apporter, etc. Donc ça coûte de l'argent. Il y avait des réparations à faire dans le Mishkan, etc. Donc ça coûte de l'argent. Alors on va prélever un Machasit à Shekel. C'est très intéressant que c'est une demi-pièce, c'est pas grand-chose. Qu'on soit riche ou pauvre, tout le monde peut payer une demi-pièce, et c'est commun à chacun. Tout le monde doit participer. Qu'est-ce que ça veut dire que tout le monde doit participer? Comme si que le problème, c'est qu'on n'est pas ensemble. Vous voulez qu'on construise ensemble, alors on va tous participer à la même construction. Le lien doit se créer entre nous. Combien tu donnes? Un demi-shekel. C'est pas grand-chose. Mais c'est très important que, un, ça vient de soi. Deux, ça soit un tronc commun. Ça veut dire que ça vient réparer la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est qu'on s'est divisé. Qui c'est qui nous a divisé? Ouais. De base, il faut savoir que de base, il y a ce qu'on appelle le mauvais penchant en nous. Quelle est sa vocation? C'est très intéressant de savoir qu'est-ce qu'Hachem il a fait d'avoir créé un être spirituel en nous qui en vérité nous tente à faire quelque chose qui est contraire à notre volonté. Ou du moins la volonté d'Hachem. Vous savez, il y a une Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dans Sanhedrin, Daf Tzadik Aleph, elle dit là-bas comme ça. Une fois, je vous l'avais rapporté cette Gemara. La Gemara dit qu'il y avait Antonin. Antoninos et Antonin. Oui. Qui était très proche de Rabbi Yehuda Anassi, qui était le roi d'Israël à l'époque, après la destruction du temple. Maintenant, Rabbi Yehuda Anassi, c'était l'élève de Rabbi Meir Balanès. Ok. Maintenant, Antonin, il est venu voir Rabbi Yehuda Anassi. Il lui a posé deux questions. Il a demandé, dites-moi Rav, quand est-ce que l'Yetzer Hara, il rentre dans l'être humain, et quand est-ce que la Neshama, elle rentre dans l'être humain? Deux questions. À partir de quand la Neshama, elle s'exprime dans l'être, et à partir de quand le Yetzer Hara, il s'exprime dans l'être. Alors là-bas, il a dit, la Neshama, elle rentre quand l'enfant, il sort du ventre de sa mère. Voilà ce qu'il a dit. Comme ça, Rabbi Yehuda Anassi, et à deux reprises, il l'a repris, Antonin, il l'a repris sur deux éléments, sur lesquels il a remis en question ce qu'il savait Rabbi Yehuda Anassi par Antonin. Ouais. Il a dit, mais c'est pas possible que la Neshama, elle rentre dans le corps humain à partir de la naissance de l'enfant. Pourquoi? Parce que comment voudriez-vous que l'enfant puisse subsister sans Neshama dans le ventre de sa mère? S'il n'y a pas de Neshama, ça meurt. S'il n'y a pas de Neshama, ça pourrit. Alors comment l'enfant, il peut résister et vivre sans Neshama? Parce que c'est la Neshama de sa mère. Alors lui, il dit, mais d'accord, le lien, j'ai compris, mais lui-même, il faut qu'il existe, l'enfant. C'est un embryon. Comment il va exister? C'est comme si que, Shalom, la personne elle a un membre qui est pourri dans son corps. Et s'il n'y a pas de l'être qui va vivre dedans, ça peut pas subsister. Alors il explique, il dit, mais comment ça peut subsister dans le ventre de sa mère? Il dit donc c'est bien que la Neshama était déjà là. Il a dit, tu as raison. Il a trouvé un verset qui dit que Yom Pikidato, donc le jour où le spermatozoïde retrouve l'ovule, c'est là en vérité que la Neshama elle se greffe. Donc la Neshama tout de suite elle se greffe sur l'embryon dès la conception de l'enfant. Après il a demandé, et le Yetzer Hara, il dit, c'est pareil, dès que la Neshama elle vient, le Yetzer Hara il arrive. Dit le Ranton, il dit, mais c'est pas possible. Parce que si vraiment le Yetzer Hara, il était présent dans le ventre de sa mère, il voudrait sortir, ve boret bemeimo. Il aurait voulu donner un coup de pied dans le ventre de sa mère. Voilà ce qui a marqué. Donc c'est sûr que c'est pas possible, et tu as raison, c'est l'inverse, c'est que quand l'enfant sort du ventre de sa mère, c'est là que Yetzer Hara, il le pénètre. Comme ça c'est marqué dans la Gemara. Et après, Rabbi l'a amené un pasouk pour prouver ça. Il a dit que quand Adam Arishon, quand Hachem il s'est adressé à Caïn, il a dit attention, im tetiv seet. Quand Hachem a refusé son korban, il a dit si tu t'améliores, je te pardonnerai. Veim lo tetiv, et si tu ne t'arranges pas, si tu ne deviens pas meilleur, la pétach chatat rovetz, la pétach à la porte, chatat la faute, elle est rovetz, elle est tapis. Il dit c'est qui la faute? Mais c'est Yetzer Hara, elle est devant la porte
de la sortie du ventre de sa mère. Vous avez compris ce qu'il a expliqué? C'est ça le remez. Il y a une allusion dans la Torah que la Yetzer Hara, il est à la porte, la faute, la porte, et le Yetzer Hara, il est à la porte de la sortie du ventre de sa mère. C'est dès que l'enfant sort, il est à la porte de... C'est là que le Yetzer Hara, il rentre, il a trouvé une allusion dans la Torah. Il a raison. Donc le Yetzer Hara, il va naître au moment, il va s'infiltrer au moment de la naissance, et l'autre, il était là avant. Maintenant, j'ai vu j'ai un sefer à la maison qui s'appelle Torah Avraham, oui, du Rav Grodzinski, c'était un des magières de l'Yeshiva de Slavotka. Et là-bas, il explique, il demande, il dit, mais ça veut dire quoi qu'un enfant, il est dans le ventre de sa mère, comment on aurait imaginé que s'il était présent dans le ventre de sa mère, il aurait donné un coup de pied dans le ventre de sa mère? Mais il n'y a pas de désir, de rébellion, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'un enfant, il peut avoir envie de quoi? Il n'y a rien, il est avec l'ange, il apprend la Torah, il n'y a pas de contraire, il n'y a rien qui s'oppose. C'est quand il aurait donné un coup de pied dans le ventre de sa mère, à cause du Yetzer Hara, si vraiment il était dedans. Alors il explique le Yetzer Hara, c'est quoi le Yesod du Yetzer Hara? C'est quoi le secret du Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, c'est d'arriver à ce que la personne, elle soit indépendante. Le Yesod du Yetzer Hara, c'est l'indépendance de l'être. Vous avez vu que l'adolescence, c'est vraiment l'enfant, il est tout docile, elle est toute gentille, la fille, ou elle est tout docile, le garçon. Et à un moment donné, à partir de l'âge de 12, 13, 14 ans, jusqu'à 18 ans, c'est catastrophique. Ouais. C'est-à-dire, rébellion, opposition, rien savoir, laissez-moi tranquille. Mais d'où ça vient? Comment ça se fait que c'est comme ça? En fait, la manifestation de l'enfant, il faut savoir que, je pense que c'est ça l'explication, c'est que dès l'instant où la Torah nous dit qu'un enfant, à l'âge de 12 ans, elle devient adulte, et à l'âge de 13 ans, il devient adulte, responsable des mitzvot, tout à coup, l'Yetzer Hara, il se manifeste. Ça va, c'est juste à ce moment-là, c'est marrant. Hein. Et comment ça s'exprime? Laissez-moi tranquille, vous ne comprenez rien, laissez-moi vivre, machin. Ça veut dire qu'est-ce qu'il est en train de faire l'enfant? Il est en train de... C'est l'expression vivante du Yetzer Hara. C'est très intéressant. Qu'il est porek ol, c'est-à-dire qu'il se détache de toute responsabilité. Laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre. La chéroud, c'est le sens de la liberté mal placée. C'est ça. Mais ce Yetzer Hara, ce comportement, c'est l'expression du Yetzer. C'est ça, il avait envie de donner un coup de pied dans le ventre de sa mère. Il aurait tellement voulu être libre, ne pas être enfermé, ne pas être, comment vous dire, ne pas être assujetti à qui que ce soit. Cette liberté-là, mal placée, qui est de dire je ne dépends de rien. C'est ça? Et bien ça, c'est le Yetzer. C'est ça. Il aurait donné un coup de pied dans le ventre de sa mère. C'est très intéressant sur le plan pédagogique aussi, de savoir que je ne vais pas répondre à l'enfant, mais je vais répondre au Yetzer Hara de l'enfant. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne, ouais, et de trouver des réponses, ouais, qui vont expliquer à l'enfant qu'il est sous l'emprise. Ça va? C'est pas lui qui décide en fait. C'est ça qui est très intéressant. Il est subordonné à une volonté. Ouais. C'est ça qui est marqué la Gemara dans Brachot Daf Semerbet, et dit là-bas que les tzadikim, les gens justes, ouais, Yetzer Tov Shoftan. Le Yetzer Tov, c'est lui qui juge. C'est-à-dire qu'on a tous un Yetzer Hara, un Yetzer Tov. Ouais. Mais c'est quoi le Yetzer Tov? C'est le bon sens, c'est la morale, c'est les sentiments profonds et sincères et émettent. Ouais, c'est ça l'honnêteté, la droiture, etc. C'est ça le Yetzer Tov, le bon penchant. Mais il y a un autre penchant, mauvais penchant, qui nous fait pencher vers le mal. Ouais. Qui c'est qui est plus fort? Si je n'ai pas de Yetzer Tov, le Yetzer Hara, il me manipule comme il veut. Vous avez compris? Donc il faut développer chez nous cette capacité mentale, émotionnelle, à pouvoir juger les choses. Ouais? Tu ne te laisses pas faire. Tu es dur dans tes concepts, tu es fort dans tes conceptions, et ça te permet de décider. C'est ça? Donc, mais là, c'est ça qui est marqué là-bas. Il a dit, David Ameller, il est marqué, comment on dit, marqué, Libi Halal Bekirbi, Libi, mon cœur, Halal. Halal, en français, ça veut dire il est vide, Bekirbi à l'intérieur de moi-même. Mais là-bas, Rachid expliquait que mon Yetzer Hara, il est comme Halal. Quoi, Halal? Comme un cadavre. Ouais, Halal, c'est cadavre. Il est comme mort. C'est-à-dire quoi, comme mort? Il est comme mort. Il n'est pas mort. On ne peut pas tuer le Yetzer Hara. Mais on peut le faire, en faire qu'il n'ait aucune emprise sur nous-mêmes parce qu'on a des convictions. Ça va? Il ne faut pas laisser d'espace à la capacité qu'il a. Pourquoi? Parce que quand il introduit sa façon de penser, il va tout de suite nous faire sortir. Il va nous détacher, en fait. Vous avez compris? Il va nous détacher. Vous avez vu que les 2 semaines, on avait parlé de la faute du veau d'or, et que lorsque Moshe Rabbeinu a tardé à descendre, ouais, ils ont paniqué, et ils ont vu le Satan, le mauvais penchant, leur a montré le linceul. Mais ça veut dire que dans mon cœur, j'ai peur, je ne sais pas ce qui m'arrive, et j'ai peur que Moshe Rabbeinu soit vraiment mort, etc. Mais cette image, c'est lui qui l'a développée. Mais à partir d'une carence personnelle. Ça va? C'est-à-dire, je sais pas, où est-ce que se trouve Moshe Rabbeinu? On a besoin de cet homme, et comment on va recevoir la Torah? Tout ça, ça crée de la panique, mais la panique, elle est manifestée par la carence que nous avons. Et c'est ça l'exploitation du Yetzer. Vous avez compris? Et donc, on va faire le veau d'or, on va trouver quelqu'un d'autre. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est détaché, ouais, on s'est détaché d'une volonté,
Mais pourquoi? Parce que le désir de pouvoir trouver des solutions qui sont mal placées, mais c'est l'Yetzer qui les a développées chez nous. Vous avez compris? C'est ça. Cette forme de rébellion intérieure, de se dire, vous avez compris ce qui se passe? Et ça fait partie de ce qui nous avait manqué en vérité. Et donc on a compris qu'en fait on a été manipulé. C'est quoi la teshuva? C'est de savoir déjà que quand tu fautes, en fait, il y a quelque chose qui te pousse à ça. Et ça, tu dois être maître de toi-même. C'est ça. On voudrait te faire croire que l'indépendance, c'est de dépendre de rien du tout dans ta vie. Ce qui est une erreur totale. Parce que tu dois dépendre des gens. Tu dois dépendre. Ta vie dépend des autres. Ouais. C'est ça. Quand tu dois aimer ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que tu dois dépendre de tes parents, après de tes professeurs, après de tes rabbinim, tu dépends. Mais ta dépendance te rend indépendant. Au départ, tu dépends de tes parents, mais tu apprends à être un homme, tu apprends à être une femme dans ta vie. Ouais. Et tu ressembles à ta mère, ou tu vas apprendre à ressembler à ton père, etc. Mais il y a des symboles très forts dans la famille qui font que cette dépendance fait de toi un être indépendant. Tu ne peux pas être indépendant professionnellement si tu n'as pas été à l'école. Vous avez compris? Donc ta dépendance, mais quelle dépendance? Le niveau de ton professeur, c'est ça, ton niveau d'indépendance professionnelle. Si tu fais des petites études, bah, tu vas être classé comme quelqu'un qui a des petites études, des petites connaissances. Mais si tu as un professeur qui te fait monter en grade et en niveau, etc., bah, ton niveau professionnel, il est fonction de ça. Ton rave, pareil, tu as été à l'Yeshiva, quel Yeshiva, ou dis-moi dans quel Yeshiva, je te dirai ton niveau. Bah oui, parce qu'il y a Yeshiva, il y a des niveaux d'études. Bah, ton rave, si tu as été, ah ouais, d'accord. Ou tu as les Yeshiva, ouais, d'accord. Mais comment t'as compris ce qu'il disait le rave? Ouais, bien sûr, j'ai suivi les cours. Donc, c'est-à-dire que tu as un niveau. Après, tu es rentré au collège, après, tu as fait Dayanout, donc ton niveau de connaissance, il est fonction de la dépendance. Et ton indépendance va dépendre de la dépendance au départ. Ta dépendance professionnelle, ta dépendance de Torah, tu sais pas lire, bah, tu sais pas lire, donc tu vas apprendre à lire, bah, tu sais lire maintenant. Après, tu vas dire, après, je vais apprendre à étudier, bah, comment tu étudies, comment tu réfléchis, bah, ça dépend de ta yeshiva. Mais ton niveau de dépendance va faire de toi quelqu'un d'indépendant. Tu es obligé de passer par cette dépendance. Alors toi, ça dit non, surtout contre personne, ça, débrouille-toi tout seul, tu peux y arriver, vas-y, fais. C'est une erreur. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Le Yetzer Hara a pour vocation de nous séparer. Vous avez compris? Et quand on se sépare, en vérité, on ne se rend pas compte qu'en fait, on se sépare d'Hachem. La source de ce que nous recevons. C'est ça. C'est ça que ça veut dire que Dieu, il se sépare de ce monde, il s'éloigne, en fait. On se sépare de l'existence. Et quand il se sépare, ben c'est l'inverse qui va se passer. Ça va être rempli par quelque chose. C'est comme quelqu'un qui décède, c'est un Shabbat, mais la Touma, elle vient. C'est comme ça. Donc nous, on ne veut pas ça. On voudrait, au contraire, avoir de la simcha. On veut avoir de la cohésion. On veut de la coïncidence, de faire se conjuguer les êtres. Vous avez compris ce qu'on veut, nous? C'est ça qu'on veut. Et quand c'est comme ça, tout à coup, ça. Il fallait donner Machasita Shekel. Il fallait participer. C'est-à-dire donner. Tu vois, je veux construire ce Mishkan, je veux faire résider Hachem dans ma vie. Je donne. Et donc c'est ça. Hachem va résider dans cet espace. Lequel? Celui que tu lui donnes. C'est ça. C'est pour ça que la Torah, elle incite lourdement dans la Torah de parler du sanctuaire. Du sanctuaire. Vous voyez combien de parashiot, Trouma. Normalement, la Torah, il y a un var de mots. Quand la Torah, elle répète un truc, c'est vraiment très rare. Quand on dit Parashat Re'esera, on nous a fait répéter ce qu'Eliezer, il a vécu personnellement, il a raconté au beau-père de Yitzhak. Il s'est répété, depuis quand la Torah le répète? On dit, il a fait Siratan chez Lavot, Yutam et Toratan chez Israël. On dit, ce que les Avot ont vécu, c'est plus beau que même la Torah d'Israël. Mais c'est rare que la Torah répète, elle répète jamais la Torah. La soirée, il y a Parashat Teruma, Parashat Tetzavé, Parashat Pikoudé, Parashat Ve'akel. On nous répète des trucs, les Mishkan. Pourquoi? Parce que c'est l'essentiel. Hachem, il veut résider. C'est pour ça que tout ce livre-là, le livre de Shemot, c'est le livre qui va conclure ça. Vous avez compris? Le départ de ce livre, c'est l'entrée de Yaakov Avinu et ses enfants en Égypte. Et la sortie, c'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que finalement, on a conclu en disant, il voyait la Shrina qui résidait parmi nous, dans le peuple juif, en permanence. C'est un espoir extraordinaire. Ça veut dire que c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on espère. Qu'il y ait la Shrina un jour dans le monde, que c'est ça qu'Hachem il veut. Il veut faire résider. C'est pour ça qu'il a donné la Torah. Parce qu'il a envie qu'on soit présent. Vous avez vu ce qui est marqué dans la Gemara, dans Brachot de la Fiyud, là-bas, elle dit là-bas, la Gemara, elle dit, c'est marqué dans les Parkei Avot aussi, que quand on étudie la Torah, il y a une présence divine sur la personne. Ça va? Et quand on est deux, il y a aussi la présence divine. Mais c'est quoi la différence entre étudier seul ou étudier à deux? C'est que si on est deux, ce qu'on dit, c'est mentionné dans le livre du Zikaron, du souvenir. Il faut 3 dayanim pour juger. S'ils sont 2 juges et que le 3e n'est pas arrivé, la Shekinah, la présence divine, elle ne peut pas descendre. Donc elle ne descendra que si on est 3 juges. Ça va? 3 juges.
C'est quoi la Siyata Dishmaya? C'est qu'ils vont juger une situation et ils vont être inspirés par Hachem. C'est ça la Shekhinah. Et lorsqu'on est dans le Beth Knesset, il faut être 10. Et la Shekhinah, elle est là. Ça va? Alors demande la Gemara, mais si déjà avec 2 il y a la Shekhinah, a fortiori avec 3. Et s'il y a 3 il y a la Shekhinah, a fortiori avec 10. C'est quoi la différence entre 3 et 10? Comme ça demande la Gemara. Elle dit la Gemara comme ça. Pour que la Shekhinah puisse, il faut que le compagnon d'étude il soit présent. Pour que la Shekhinah descende, quand on est des juges, il faut que le troisième soit présent. Il faut être 3. Mais quand une Beth Knesset, avant même qu'on ait commencé à prier, il est déjà là, Hachem, il attend que les gens arrivent dans la synagogue. Parce qu'on est censé être 10. Ça veut dire que la différence, c'est que même si la synagogue est vide, Hachem, il est présent, il attend les gens. Pour ça qu'il ne faut pas attendre. Pour ça que les 10 premiers, ils ont un srout particulier. Pour ça qu'il faut absolument... Et Hachem, il dit, ben voilà, je suis là, vous... Genre comme si qu'il nous avait donné rendez-vous et on n'était pas arrivé. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est très grave. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence entre 3 et 10, c'est que 3, il faut être 3. Après, Hachem, il vient. Mais 10, quand on doit être 10, Hachem, il est déjà là. Donc on a besoin de cette Shekhinah-là. On a besoin de ça. C'est ça le Mishkan. Vous avez compris? C'est ça le Mishkan. C'est ça que... Il faut absolument qu'on arrive à... Comment ça se construit, ça? Ouais. Vous avez vu que... Je vous ai parlé du Yetzara. La volonté du mauvais penchant, essentiellement, c'est de créer ce qu'on appelle un piroud, c'est-à-dire une séparation des êtres. C'est ça la volonté qu'il a. Pour ça qu'il y a des problèmes de shalom bayit. Il y a des problèmes de couple, ouais, parce que l'essentiel de l'être, il se passe en couple, essentiellement. Alors il va s'acharner pour essayer de détacher les êtres en soi. Il va créer des problèmes, dans l'incompréhension, il va dire, tu vois, ta femme, oui, je sais pas moi, on a chacun des sentiments différents, mais une femme, elle peut comprendre d'une certaine manière, un homme d'une certaine manière. Et dire, ah si, la femme, elle n'est pas comblée par son mari, il dit, ah, mon mari m'aime pas, ce qui est complètement faux, vous avez compris? Ah, il écoute pas ce que je dis, mais non, parce qu'il a d'autres intérêts, c'est parce qu'il n'aime pas sa femme, et elle va tout de suite penser que, donc qu'est-ce qui lui a fait croire? Ben, je lui ai demandé 10 fois, il me regarde pas, il m'écoute pas. Ben, peut-être qu'il a d'autres choses à penser. Vous avez compris? C'est pas parce qu'il n'aime pas sa femme. Je dis, ouais, mais non, quand tu aimes les gens, ben, tu réponds, tu machin, ou tu es au taquet. Mais non, c'est pas forcément vrai. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Et donc le problème, c'est la compréhension. Et donc les Sarah disent, tu as vu, ton mari t'aime pas, ou ta femme elle t'aime pas, tu as vu, elle t'a pas répondu. Ce qui est complètement faux. Vous avez compris? Mais c'est Yetzirah qui lui a fait croire. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de nous séparer. Ça va? Faire du shalom baït. Le shalom, c'est quoi le shalom? On traduit la paix. Mais en vérité, le shalom, c'est pas la paix. C'est complet. Hein? C'est complet. C'est aussi autre chose. Écoutez-moi bien. Quand on dit, dans la prière, vous dites, Ose shalom, bim romav. Hachem, il fait le shalom dans les cieux. Et il fera un jour le shalom sur la terre. Amen. Ça va? Voilà ce qu'on dit. Faire le shalom dans les cieux, ça veut dire quoi? Faire la paix dans le ciel. La guerre des étoiles. La guerre des étoiles. C'est quoi faire la paix de... Il y a la guerre dans l'eau. Alors on dit les anges, ils font la guerre. Ouais. En fait, on explique que le shalom, en fait, c'est l'ordre. C'est-à-dire que si par exemple 2 pays sont en guerre, et qu'il y a des morts, et c'est cruel, et c'est insupportable, qu'est-ce qu'on fait? On dit, écoutez, on va faire la paix. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer, bon, il y a une guerre entre 2, je sais pas, chacun va envahir le terrain de l'autre. On dit, écoutez messieurs, on va s'arrêter là, il y a trop de morts, on va pas se battre pour de la terre quand même. Les gens meurent pour de la terre, c'est stupide. Alors on dit, on va faire la paix. Comment on fait? On va déterminer les territoires, on va déterminer les frontières. Ça va? Ta frontière, elle démarre là, t'es content, ça va? Pour éviter les morts, tu es d'accord? Ok, tu signes, c'est bon, super. Et toi, elle démarre là, t'arrêtes là, tu es d'accord? Tu signes, tac, on signe. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a mis de l'ordre. Maintenant qu'il y a de l'ordre, alors on est en paix. Ça va? Mais donc la paix, c'est l'extrapolation de l'ordre. On dit les agents de l'ordre. C'est eux les agents de la paix. Mais c'est quoi? C'est mettre de l'ordre. Donc le shalom baït, c'est qu'il y a du désordre. Alors mets de l'ordre. Vous avez compris? La compréhension. Quelle est ta place? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois comprendre? Comment tu dois vivre? Mets de l'ordre dans ta tête, mets de l'ordre dans tes conceptions. Et cet ordre-là mis en place, alors ça crée du shalom. Mais par extrapolation, on est bien parce qu'on est en paix. Ça veut dire quoi en paix? Ça veut dire qu'on est dans le bon ordre. On a mis les choses dans l'ordre. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le paix. Mais quelque part ici, ça veut dire que le Yetzirah, il a vocation à mettre du désordre. Vous avez compris? Mais c'est quoi le désordre? C'est l'intérêt de soi. C'est l'intérêt de soi. Vous avez compris? Quand on dit le Beth Amikdash est détruit à cause de 3 choses, pourquoi ces 3 choses essentiellement? Parce que c'est les 3 choses essentielles. On a vu dans la paracha de Noach. Oui? Marqué Vatisharet Haaretz. La terre était corrompue. Rachid dit 2 choses. C'est quoi la corruption? C'est l'Avodazara et le meurtre. Et marqué l'Avodazara, pardon, et la rayot. Et quand il dit l'adultère, ça amène des catastrophes dans le monde. Ouais, comme c'est dit Rachid là-bas, c'est ça qui est. Ouais, je sais pas comment il appelle ça
Mais ça veut dire que c'est d'amener des catastrophes dans le monde. L'adultère, ouais. Le znout, ça veut dire tout ce qui est relations interdites, etc. Ça amène des catastrophes dans le monde. Et aujourd'hui, on voit bien que malheureusement, c'est très répandu. Mais ça, c'est une chose. Après, il y a marqué Vatimale Eretz Hamas. La terre était pleine de Hamas. Rachid dit que c'est du Gezel, le vol. Donc on retrouve les trois éléments qui ont été la source de la destruction du monde. C'est-à-dire qu'il y a une base qu'il faut avoir en tête, c'est la relation maritale, c'est fondamental, c'est ce qui nous fait exister tout seul, tous. Il y a la relation humaine, ouais, c'est l'argent et c'est la vie, et spirituelle, vous avez vu. Donc il y a Hachem, il existe, et après ça fait comme ça. Ça veut dire que vous avez comme un triangle, c'est une triangulaire entre Hachem, entre nous les hommes et le pouvoir, l'argent. Les femmes et l'argent, c'est ça. Ouais, les hommes et l'argent, les femmes et l'argent, c'est ça. Et après c'est ainsi l'inverse, ouais, que Hachem avec les hommes et les femmes, ça va, et l'argent, c'est pareil. C'est ça, c'est une Magen David en fait. C'est deux flèches en fait qui se correspondent et qui s'inversent, de verticale à horizontale, de verticale à verticale, ouais, c'est comme ça. Donc cette triangulaire est fondamentale, c'est ça qui a détruit le monde. Donc nous, si on veut faire que le monde existe, il faut qu'on ait une relation humaine qui soit cohérente, ouais, de ne pas vouloir prendre la spiritualité de la personne, parce que sa femme, c'est sa spiritualité en fait, et de ne pas lui prendre son argent, c'est ce qui le fait vivre, et de ne pas lui prendre le bon Dieu, parce que c'est lui qui nous fait vivre, vous avez compris? Ces trois éléments sont essentiels. Et lorsqu'on les a retirés, c'est fini. Mais alors, qu'est-ce qui est à la source de ça? C'est la haine gratuite. La haine gratuite, ça veut dire qu'on ne supporte pas, c'est gratuit. C'est marrant, il m'a rien fait, hein, mais je le supporte pas. Parce qu'il est plus riche, parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus je sais pas quoi. Vous avez, la différence d'avoir nous dérange. Quand les gens ils ont peur de la haine parce que l'avoir ça dérange. Et pourquoi lui et c'est injuste et c'est machin. Et en fait on ne se rend pas compte qu'on accuse la personne. Et c'est ça. Donc nous on veut l'inverse, on veut la simcha, on veut l'épanouissement des êtres, on veut avoir envie de retrouver un Hachem. C'est quoi la simcha? Il y a marqué toutes les clalotes, toutes les malédictions qui sont arrivées. Tachat asher lo avatat Hachem ekra besimcha. Ouais. Betouv levav. Avec un cœur bon. Ouais, tout levav. Mais rovkol, alors que tu avais tout pour toi. Il n'y avait rien. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la petite bête, on cherche les machins, on cherche les ennuis. Mais simcha, c'est quoi la simcha? La joie, c'est quoi la joie? Comment ça s'exprime la joie? La joie, c'est l'inverse de l'inquiétude. La joie, c'est l'inverse de ce qui est anxiogène. Oui. Ça veut dire que, en gros, c'est comme ça. On a un corps, on a une neshama. Tu vois? Maintenant, le degré d'exigence et d'intérêt, il n'est pas le même. L'un, il est spirituel, l'autre, il est matériel et corporel. Ça n'a rien à voir. Mais il faut faire le shalom. En vérité, ton vrai shalom, il n'est pas extérieur, il est déjà dedans, déjà. Comment tu vas faire le shalom avec toi-même? Ton corps, il veut des choses que ta neshama ne veut pas, et ton neshama veut des choses que ton corps ne veut pas. Ouais. Donc, comment tu vas faire le shalom? Il faut que tu saches qui est dominateur, qui décide. Vous avez compris? Est-ce que c'est ton corps qui décide ou c'est ta neshama qui décide? Tu fais le shalom, ouais. Mais non, si c'est lui qui décide, c'est l'animal qui décide, et c'est comprendre qu'un animal, il n'a que d'intérêt personnel. Les animaux, il n'y a pas de morale, d'accord? Donc si tu vois que tu n'as pas de morale, c'est que tu es animal. Si tu vois que tu lui prends sa femme, quand on dit, mais tu vas aimer ton prochain comme toi-même, ça veut dire quoi? Mais toi, tu aurais aimé qu'on prenne ta femme? Ouais. C'est comme un type, je sais pas, une fois, il y avait un couple qui était venu me voir, tu vois, et la femme, elle me dit... mon mari me trompe et machin, il a des relations extra-conjugales, j'en peux plus et tout. Bon, le type, j'ai dit, mais t'aurais bien aimé que. Et ta femme, si elle faisait ça? Il dit, ma femme, elle fait ça, je la tue. J'ai dit, ok, très bien. Donc, c'est-à-dire que tu la tues, ouais, parce qu'elle te trompe. Mais comment tu peux supporter de faire aux autres ce que tu supportes pas toi-même? Pardon? Bon. Vous avez compris le truc? C'est animal, ça. C'est que le type, il a pas de morale, il n'a pas d'honnêteté relationnelle, il n'y a rien de... Il cherche que son intérêt personnel. Mais il ne faut pas lui faire mal à lui, tu vois, c'est comme ça. Mais c'est ça l'animal, en fait. C'est ça l'animal. Il n'y a pas de neshama. C'est-à-dire qu'il y a une séparation des êtres. Nous, on aurait voulu que la neshama, elle influe sur le corps. En lui disant, écoute, ça se fait pas, c'est honteux, il y a des façons de faire, il y a des... Tu vois, la morale, elle devrait l'emporter. C'est ça que on dit, le Yetzeratov, il est chauffette, il juge. C'est lui qui juge. Alors que lui, c'est son Yetzera qui juge. Vous avez compris? Mais c'est lui, en fait, mais qu'est-ce qu'il fait, Yetzera? Il croit que lui, sur le champ, tu gagnes. Mais combien de temps tu vas gagner? À long terme, tu vas perdre.
Tu vois, tu compris? C'est comme la Gemara dit là-bas, c'est marqué dans la parashat Tazria, c'est marqué là-bas, hein, qu'on a juxtaposé dans la Torah deux sujets. Un, qui était qu'on doit donner la terouma au Kohen, c'est-à-dire il y a des prélèvements qu'on doit donner au Kohanim, oui, et qu'il y a marqué que ça lui appartiendra au Kohen. Et juste après, on parle de la femme sota qui est soupçonnée d'adultère. Ça va? Il dit pourquoi on a juxtaposé les deux sujets dans la Torah? Quel rapport, oui, entre le rat et le porc? Oui. Alors, en fait, là-bas, Rachid expliquait comme ça. Thingba dans Sota, qui dit quoi? Que si quelqu'un ne donne pas au Kohen ce qui lui revient, voilà, il y a une partie de ce que je gagne qui doit revenir au Kohanim, ça va? La terouma, je donne la terouma, des prélèvements que j'ai, voilà, je donne du blé, j'ai du blé, il y a des Kohanim qui venaient dans les granges pour récupérer du blé, ouais. Voilà, il dit, mais écoute, je donne pas de blé, ça va? Alors, tu donnes pas du blé au Kohen, tu donnes pas ce que tu as donné au Kohen, et ben tu verras que tu vas amener ta femme chez le Kohen. Parce que la femme qui est sota, on va l'amener chez le Kohen. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara, ça va? Allez comprendre, madame, pourquoi elle va tromper son mari, soupçonner d'adultère, parce que monsieur ne donne pas au Kohen. Ce que ça a à voir, qu'est-ce que ça a à voir? Quoi, elle va être victime des erreurs de son mari? C'est quoi la logique? La logique. Alors j'ai pensé comme ça, c'est quoi la logique comme ça? En vérité, monsieur il gagne tant et tant d'argent, monsieur il gagne, je sais pas moi, il a tant de récoltes, etc. Il sait pertinemment que la Torah lui demande de prélever, ouais, qu'il va donner au Lévi, il va donner un dixième au Lévi, il va donner une partie de ses récoltes au Kohen. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a besoin du Kohen. On a besoin du Kohen. Le Kohen, il est au Beth Amikdash. J'ai un problème, je vais voir le Kohen. Il va m'amener un sacrifice, etc. J'ai besoin du Lévi. J'ai besoin, ouais. J'ai dit, mais qui se débrouille? Ils avaient bossé, ils avaient travaillé, ils me cassent la tête, ouais. Alors qu'en vérité, c'est marqué que les Lévites, ils n'ont pas de terrain en Eretz Israël. Et ils dépendent leur parnassa dépend essentiellement des gens qui vont donner. C'est comme ça, ouais. Il dit, mais qui se débrouille, qui se casse la tête? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le type, il est indifférent à l'autre. Et à part ça, il pense que ce qu'il a, les 100% lui reviennent. Il a gagné 100, il garde 100. Il s'en fout de l'autre. Ça va? Je lui dis, mais en vérité, ce problème, il est là. Maintenant, écoutez-moi bien. Si quelqu'un ne sait pas partager ce qu'il est obligé de donner à l'autre, est-ce que ça va pas se répercuter dans sa vie de couple? Donc elle attendait sa femme d'être aimée par son mari, il donne pas d'amour, il donne pas, il donne pas d'affection, il donne pas de sourire, et machin, il donne rien. En fait, il est exigeant. C'est quoi le rachat? C'est qu'il attend des autres, mais lui il donne rien. Ça va? C'est ça un rachat. Le Kohen a besoin, il donne pas. Il dit, tu sais quoi, si tu donnes pas, tu vas amener ta femme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la logique de c'est quelqu'un qui est égoïste dans sa façon d'exister, c'est sûr que sa femme elle va en souffrir. Maintenant, le problème de sa femme, c'est qu'elle attend l'affection de son mari, elle l'a pas. Alors, elle n'a pas une fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, 100. Et la problématique de cette femme, c'est qu'au lieu de dire à son mari, écoute mon chéri, ça va pas, voilà, je me sens pas femme dans mon couple, etc. Qu'est-ce qu'elle dit? Écoute, je peux rien faire. Bon, écoute, je garde mon mari, mais je vais aller voir ailleurs. Je vais essayer de chercher ailleurs ce que je ne trouve pas chez lui. Mais tout ça, ça vient de son problème. Parce que monsieur, il n'est pas capable de procurer à l'autre ce qu'elle devrait recevoir. Et elle n'a pas eu l'intelligence d'aller voir son mari en disant, écoute, il y a un problème et il faut qu'on arrête là. Non, elle a décidé, madame, de garder sa famille, son mari et ses enfants, mais elle a été voir ailleurs. Ça va? C'est ça. C'est pour ça que la sota, elle doit boire des eaux de sota dans le kior. C'est quoi le kior? C'est le fameux bassin qui a été fabriqué à partir des miroirs des femmes. Vous avez vu? Et la paracha qu'on a lu la semaine dernière, à quoi il servait pourquoi les femmes elles ont amené des miroirs? C'était quoi? C'est pas des miroirs avec des verres, c'est des miroirs en cuivre. Ouais. Et elles ont amené ça. Et là-bas, quand elles ont apporté ça elles ont amené des dons, des femmes ont amené des dons, elles ont amené leur miroir. Ouais. Et quand Moshi a reçu ça, il dit mais ça c'est l'objet du Yetzirah, ça. Du mauvais penchant, on n'en veut pas ici, c'est fait pour séduire, c'est pas fait pour. Ça rentre pas dans la doucha du Mishkan. Hachem dit non, accepte-les. Ah bon? Oui. Et ceux-là, ils sont plus Chaviv Alay Mikulam. Ils sont plus chers à mes yeux que tous les autres. Ça s'appelle des Marot Svaot. C'est marqué des Marot Svaot, c'est-à-dire des miroirs qui ont fait des armées. Tsava, c'est l'armée. Dis que de quoi ça parle? Alors Rachid explique. Qu'en Égypte, les hommes étaient très fatigués, exténués par le travail. Exténués par le travail. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Ils rentraient chez eux, ils étaient exténués, fatigués. De travailler Befarer, c'est qu'ils travaillaient très durement. Qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes? Elles préparaient à manger leur mari. Et quand elles amenaient à manger leur mari à table, elles amenaient leur miroir. Elle dit, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Hollywood. Non. Et donc, ils se regardaient dans le miroir, ils se regardaient dans ce miroir en cuivre. En ce miroir, ils se regardaient. Et ils jouaient un jeu de séduction, et c'est comme ça qu'ils ont eu des enfants. Comme c'est avec Mara. Maintenant, écoutez-moi bien.
Alors, et avec ça, il en a fait le kior. Ce kior, c'est un bassin dans lequel on va... Pourquoi? Parce que ces femmes-là, elles n'ont pas trompé leur mari. Elles auraient pu faire, mon mari il est fatigué, il y en a marre, il y a des très beaux Égyptiens, ils sont magnifiques. Pourquoi je vais me faire belle pour elle, pour ces Égyptiens. Mon mari il me dit je suis crevé. Ouais. Je dis mais mets des rustines, change tes pneus. Il dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Maintenant, mon mari il est crevé, moi. Au lieu de dire ça, au lieu de dire elle est crevée, j'en ai marre, il est crevé mon mari. Je vais trouver, j'en ai marre, je suis pas contenté, j'ai pas de mari, mon mari il est absent. Eh ben, elle va trouver quelqu'un d'autre. Non, elles n'ont pas fait ça. Elles n'ont pas fait ça. Elles ont trouvé une solution. Elle a dit le problème il n'est jamais à l'extérieur, il est toujours interne. Alors je vais me faire belle pour mon mari. Vous avez compris ce qui s'est passé? Voilà. Et c'est comme ça qu'elles ont retrouvé leur mari. Et ces femmes-là, elles ont trouvé la solution en se faisant belle pour son mari. Et c'est ça qui va faire que celle qui a trompé son mari, elle va boire de ce qu'elle a trahi des femmes. C'est ça qui va se passer. Vous avez compris? C'est ça le kior. Mais ça c'est l'Yetzer. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il est là pour séparer les êtres. Alors que nous, on doit essayer de se séparer d'Hachem, de se séparer de soi-même. Vous avez compris? Quand on est heureuse et quand on est heureux, ben on coïncide avec soi-même. C'est quoi le bonheur? C'est quoi la simcha? C'est quoi la simcha? C'est que mon corps, il ressent ce que ma tête pense. Et l'angoisse, c'est l'inverse. C'est ce que ma tête, elle voudrait m'assurer, mais elle n'y arrive pas parce que mon corps, il est inquiet. Quand on n'a pas su où est-ce qu'il était mon cher Rabbeinu, on était inquiet. On a fait le veau d'or. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation des êtres. Mon corps, il me dit, mais si on n'a pas bougé, comment on va faire? Et mon cerveau il dit mais t'inquiète pas, il va venir. Non, comment ça a été? Et j'argumente intellectuellement, je dis ouais t'as raison, il n'y a aucune raison qu'il soit pas là. Et on a fait le veau d'or. Il a gagné, il nous a séparés. Il ne faut pas qu'on se sépare, vous avez compris? Il ne faut surtout pas se séparer. Dès que vous voyez que vous disputez avec quelqu'un, dès que vous voyez que vous disputez avec vos enfants, dès que vous voyez que vous disputez avec votre mari, avec votre femme, c'est l'Yetzer Hara, c'est sûr et certain 150%. C'est ça le Mishkan. Hachem, il a pardonné le veau d'or parce qu'on a fait Teshuvah, on se remet en cause. Ben oui. Parce que quand on réfléchit humainement, on se dit, mais c'est qui les personnes les plus importantes de notre existence? C'est vrai, c'est à réfléchir. C'est vrai. Ouais. Ben, au début, tu avais tes parents, ben, tu t'es marié, tu étais célibataire, ben, évidemment, Kibboud Avaim, respect des parents, du père, de la mère, c'est sûr et certain. Mais maintenant que tu es marié, ta vie, elle démarre maintenant. Elle démarre. Ouais. Ben, ta relation maritale, elle doit être extrêmement puissante. Parce que ben, tout va se passer avec ta femme et ton mari. Tout ton foyer va se construire à partir de ça. Tu as réussi à faire que ton âme, qui était féminine, elle devient masculine, féminine. Et ton féminin et ton masculin devient féminin aussi. Donc, c'est ça, en fait, la réunion des deux êtres, c'est extraordinaire. C'est ça qu'on espère atteindre. Donc, la personne la plus importante de ta vie, ben, c'est ta femme. Et pour un homme, ben, c'est sa voiture. Et un homme, c'est... Vous avez compris? Ben, comment il va au boulot? Donc, c'est ça. Le plus important, c'est ces deux êtres-là, les plus importants. Et là, c'est là qu'on voit le pire. C'est ça qui est incroyable, c'est incohérent. Les gens, ils ne supportent pas, et chacun... C'est dingue, comme le Yetzer, il est balèze quand même. Hein. C'est la personne la plus importante de ma vie, et c'est là que j'ai un problème, c'est pas normal. J'arrive à supporter mes parents, mes voisins, mes amis, mes frères, mes sœurs, mais entre couples, comment ça se fait? C'est pas logique. Il faut mettre des valeurs. Il faut reconsidérer les choses. C'est ça la teshuva. Ça veut dire, ah ouais, bon, moi je recommencerai plus, je vais m'arrêter de faire Non, il faut construire des valeurs pour ne pas faire. Tu vois? Ou pour agir, il faut construire des valeurs maritales, des valeurs parentales. Ouais, vous avez compris? Même quand on élève nos enfants, c'est très important d'élever ses enfants, c'est d'arriver à se faire aimer par ses enfants. Tu dis, mais moi, je suis ton père, mais non, tu dois te faire aimer par tes enfants pour qu'ils te respectent. Qu'est-ce que tu leur proposes comme éléments qui vont justifier le fait qu'ils te respecteront un jour? Si tu donnes rien, tu partages rien, ben ils vont jamais... Tu dis, mais comment ça fait, ils ne me respectent pas, et avec tout ce qu'on leur a fait... J'ai compris, mais ils vont dire, mais c'est normal, tu vas pas me laisser crever non plus. Mais qu'est-ce que tu donnes? Et quelle affection tu apportes? Vous avez compris? Et c'est ça, c'est très important. Ce qui nous soude, c'est l'amour. Ce qui nous soude, c'est l'affection. Ce qui nous soude. Vous avez compris? Ouais. Et donc c'est ça qu'il faut. Il faut créer ce lien. Et c'est exactement la même chose qu'on va retrouver avec Hachem. Et c'est pour cette raison-là, dit l'Agma, il y a une Agma dans Brachot Dafil Gimel qui dit là-bas, que pourquoi la Torah elle a dit qu'on d'abord dans Kriyat Shema, on fait Shema Israël, et après Ve'ayem Shamuat Tishmo, Ve'aftay Shamuat. Pourquoi? Pourquoi ces deux textes, un avant l'autre? Il dit parce que d'abord il faut prendre sur soi le joug divin. Et après, tu peux accepter la Torah.
Les mitzvot. Mais d'abord le joug divin. Accepte Hachem. Et après tu vas. Mais dis, mais comment tu peux séparer le joug divin de la Torah? Mais évidemment que le joug divin c'est pour la Torah. Il dit non, d'abord le joug divin et après la Torah. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il a pour vocation de te séparer du joug divin. Vous avez vu? Il aurait donné un coup de pied dans le ventre de sa mère. J'ai pas besoin de personne, laisse-moi tranquille. Accepte Akadosh Baruch Hu. Vis avec. Shiviti Hashem les legitamides. J'ai mis Hashem devant moi en permanence. Vis avec Akadosh Baruch Hu. Et maintenant que tu vis avec lui, alors tu peux accepter la Torah. Et la Torah est sincère. Tu peux faire les Shem Shamaim. Mais avant, si tu es inverse, le boulot du Yetzer Hara, c'est l'inverse. C'est dire, fais des mitzvot. Mais tu prends quoi sur toi? Ben, quoi, bah, ouais, bien sûr, pour Dieu, mais qu'est-ce qui est prioritaire? C'est de l'accomplissement des mitzvot ou de prendre sur toi Akadosh Baruch Hu? Tu prends Hashem sur toi. Et tu prends Hashem sur toi. Après, tu sais pourquoi tu fais les mitzvot maintenant. Tu sais pourquoi tu le fais. Alors qu'avant, c'est l'inverse. Tu dis, non, je fais les mitzvot. Il est où mon Dieu? Ouais. Il y a des gens, on voit qu'il n'y a pas d'Irat Shamaim. Parce qu'on n'a pas pris sur soi quelque chose. On peut être très discipliné. On peut avoir beaucoup de savoir-vivre. Vous savez, comment il s'appelle, quand Avraham Avinu il est arrivé en Égypte, ouais, il a dit à sa femme, surtout dis-leur que tu es ma sœur, ouais, alors qu'elle était kinésithérapeute, c'était pas, non, dis-leur que tu es ma sœur, mais non, dis-leur que tu es ma sœur, ouais. Il dit pourquoi? Bah parce que et si tu leur dis que tu es ma femme, vu que tu es très jolie, ils vont me tuer pour te donner au roi et, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle est rentrée là-bas, ouais. Et comment il s'appelle? Et donc, quand il arrive à la douane, il a vu sa femme dans une boîte cachée. Là. Il dit, mais ça c'est pour le roi. Et il dit, mais c'est ta femme? Il a dit, ta femme? Il dit, non, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Et ouais, il dit, ouais, c'est mon frère. Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont de le roi et tout. Et là-bas, hein, Hachem, il vient, il dit à Avimelech, il dit, si tu la touches, tu meurs. Hein. Il dit, Gam Tzadik Ta'arog, Gam Nakiv Tzadik Ta'arog, est-ce que tu vas tuer quelqu'un qui est innocent? Mais j'ai rien fait, moi. Ouais. Et après coup, donc il se réveille, il va dire, ah, mais pourquoi tu m'as pas dit que c'était ta femme? Il a dit, mais j'ai vu ce makom, il y a une Irat Shamaim. Il n'y a pas d'Irat Shamaim dans cet endroit. Et j'ai eu peur qu'on me tue. Ça va? Il dit, pourquoi tu as pensé ça? Il dit, parce que, quand je suis venu, ils m'ont dit, est-ce que c'est ta femme? C'est quoi cette question? C'est-à-dire que tu veux me la prendre, je veux compris. C'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire que, ça veut dire qu'il dit, mais, on demande pas aux gens est-ce que c'est ta femme. Genre, tu veux me la prendre, j'ai pas compris. Ouais. Et si c'est la tienne, je te tue pour la prendre, quoi. C'est ça que j'ai eu peur. Comment il n'y a pas d'Irat Shamaim? C'est-à-dire que tu prends pas le joug divin sur toi. Tu dis, mais non, on est des gens colères, on est naquis, on est propre, nous, hein. On est propre, on est entier, on est machin. Mais j'ai compris, mais si t'as pas d'Irat Shamaim, à quoi ça sert? D'apprendre, prends sur toi. Et après, tu deviens cohérent. T'as pas peur de faire n'importe quoi dans ta vie? T'as pas peur? T'as compris? Et cette force-là, la force du Yetzer Hara, c'est de dire, mais fais des choses, et après tu verras. Non, il faut d'abord prendre la base, c'est la Yot Shamaim. Et après tu peux construire dessus quelque chose. Le Yetzer Hara, il va te dire toujours l'inverse. Vous avez compris? Il va te dire, non, fais tes mitzvot, va à la synagogue, machin, pour qui, pourquoi, on sait jamais. Et si Dieu va s'énerver contre toi. Mais il n'y a pas d'Hachem dans l'histoire, vous comprenez? C'est ça. On peut avoir beaucoup de savoir-vivre, etc., mais il n'y a pas d'Irat Shamaim. Et on peut faire n'importe quoi après sous prétexte que, soi-disant, on est capable de vivre ensemble. C'est pour ça que c'est marqué clairement ici, il faut qu'on soit solidaire. Vous avez compris? La solidarité, ça nous construit. Et c'est ça qui est marqué. Chacun devait donner un maressa shekel. C'est pour ça qu'il va y avoir Purim. Mais ça ne vous choque pas qu'on dit il y a eu Purim, on connaît l'histoire de Purim. Il faut faire des Mishloach Manot, Ish Lereu, Matot Leivionim. Qu'est-ce que c'est avec Purim? Tu dis, il faut voir ton voisin, tes amis, machin, tu donnes on s'échange des cadeaux. Qu'est-ce que ça va avec Purim? Voilà, on a failli d'exterminer. Vous avez compris ce qu'il y avait? En vérité, on a fait d'exterminer parce qu'on n'était pas solidaires. Alors il faut qu'on arrive à comprendre. Chachamim nous ont dit, écoute, occupe-toi des pauvres. Ok, va donner. Va donner la staka pendant cette période. Et aussi, partager. Il faut qu'on existe ensemble. Machasit shekel. Il faut qu'on ait un tronc commun, c'est de dire, voilà, on en a marre de cette galoute, cet exil. Il faudrait qu'on arrive à se solidariser les uns les autres. Et peut-être que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est exactement l'expression que Hachem, il voit que finalement, il a envie de venir, il a envie de résider parmi nous. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une catastrophe qui, malheureusement, a pour effet de nous solidariser. Vous avez compris? Il aurait pu dire, écoutez, si on avait été volontaire, on aurait dit, voilà, on va vouloir construire le Mishkan, voilà, chacun donne on aurait construit. Mais comme on n'est pas dans l'esprit de construire, mais dans l'esprit de se détruire,
parce que des manifestations les uns contre les autres, la haine, le machin, anti-religieux avec religieux, que des trucs catastrophiques. Alors il faut qu'on arrive à arrêter. Alors qu'est-ce qu'il y a Hachem, il donne un grand coup de pied dans la fourmilière et il dit écoutez voilà, il y en a marre, il faut qu'on se retrouve. Et ça crée de la solidarité. Ça va? Il faut qu'on soit clair dans ce qu'on veut faire. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ces catastrophes, ils ont fait teshuva. Beaucoup qui ont fait teshuva. Ça veut dire que on était obligé d'arriver là, c'est dommage, vous avez compris. Et donc il faudrait qu'on arrive à comprendre ce qui est marqué là. Hachem, il veut résider parmi nous. Les Meraglim, ils ont empêché Hachem de rentrer en Eretz Israël en nous empêchant d'y rentrer. Ça va? C'est ça les fautes des Meraglim. C'est pas qu'ils ont fait du Lachon Hara, et alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, c'est pas pire d'avoir tué quelqu'un. Non, c'est pire, pourquoi? Parce que c'était un moment propice à pouvoir tous être ensemble en Eretz Israël, là où Hachem doit résider. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit non, on n'y va pas. Ok, pas de problème. Donc, on n'y va pas, mais Hachem dit, mais je veux qu'on soit tous là-bas. C'est ça qu'Hachem veut. Le Yitzhak, il a gagné, vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on veut de l'ardoute, on veut de la solidarité, on veut Ishechad ben Evechad. Il faut qu'on arrive un jour à ça, Ben Hachem. On a réussi, Tachata'a, on était devant la montagne, et Ichan Israël a campé Israël face à la montagne. On a campé au singulier. Et à Purim, c'est pareil. À Purim, c'était pareil. À Purim, on a tous fait Teshuvah, on était tous ensemble. Vous avez compris? Et c'était unique dans l'histoire. Et c'est ce qu'on espère qu'il va arriver. Qu'on arrive à faire qu'on va se sentir solidaire. C'est ça. Qu'il n'y ait pas de... Vous avez compris? Quand il y a eu la Shoah, les types, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et quand ils étaient dans les camps de concentration, dans les dortoirs entre eux, ils disaient, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin? On a besoin de vivre des trucs pareils pour arriver à être solidaire. Vous avez compris? Il faut arriver à ce que... Il y ait l'ardoute. L'ardoute, ça veut dire qu'on soit les uns... C'est de la même manière que ton bras droit et ton bras gauche, tu dis, mais qu'est-ce qui nous sépare? Il y a ton corps entre les deux. Mais en fait, c'est ça qui nous lie. Tu dis, mais mon bras, je vois ma main là, je vois ma main à droite et à gauche. Mais en fait, c'est ton corps, il faut qu'on soit liés. Vous avez compris? Voilà. Et on est un seul corps. Il n'y a rien qui nous sépare. Tu dis, mais toi, on est bien séparés physiquement. On n'est pas séparés physiquement. Parce que nos neshamas, elles se rencontrent. D'accord? En fait, c'est vrai que physiquement, on a l'impression d'être détachés les uns des autres, mais c'est faux, en fait. On est rattachés parce que on est fait partie d'un ensemble. Les 12 Shvatim, on ne peut pas les dissocier. Vous avez compris? Eh bien, c'est pareil. En fait, on n'est pas dissociés. Il ne faut pas croire qu'on est dissocié sous prétexte qu'on est séparés physiquement. C'est faux. On est attachés. Autant en couple, avec nos enfants, on ressent l'amour pour l'autre. Donc, ça veut dire que j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime mes enfants. Ben, en fait, on est séparés. Non, on n'est pas séparés. Et quand ils sont pas là, ben, il me manque. Mais parce que, en fait, on est collés. On ne se voit pas. On ne voit pas qu'on est collés. Mais on est collés. Il faut juste que ça soit non seulement compris spirituellement, mais aussi physiquement, que ça collé, c'est ça. C'est ça. Et donc, c'est ce qu'on espère d'attacher, voilà, la construction du Mishkan. Surtout pas.